À découvrir ma nouvelle pépite, la Salvetat Saint-Gilles. On a une maison 4 pièces traditionnelle à remettre au goût du jour, bien évidemment. Il y aura quelques travaux, mais on a un magnifique terrain et on va découvrir l'intérieur en premier. Donc un hall d'entrée qui va desservir sur la gauche la cuisine. On est en simple vitrage pour la partie ancienne et on sera donc en double sur la partie qui arrive. Le séjour est ouvert sur une terrasse avec une porte-fenêtre et une fenêtre. On a une cheminée également. On a 27 mètres carrés environ et on a une cuisine qui est juste à côté qui pourrait vraiment être intéressante car sur la cuisine en question, on pourrait l'ouvrir bien évidemment sur le séjour. On est en lino au sol. Et on est sur une dimension assez sympathique, car encore une fois, on peut l'ouvrir sur cette fameuse cuisine. On repart sur la salle de bain. On a bien évidemment à remettre au goût du jour également là-dessus. Ça peut se peindre tout simplement, ou enlever. La baignoire est en assez bon état, ainsi que le vasque. Et on va découvrir bientôt les toilettes. Alors on a une ouverture sur la salle d'eau, cette petite fenêtre. La chambre numéro 1 maintenant, alors on est en moquette au sol, à changer également, repeindre bien évidemment. Elle est saine. On n'a pas de traces d'humidité vis-à-vis de cette maison. Il faut l'aérer bien évidemment, comme toute maison qui reste un peu enfermée. On récupère sur la chambre numéro 2. Alors on a des chambres assez sympathiques pour ce qu'on est autour de 11 à 12 mètres carrés. Je verrai ça sur ma fiche avec le détail. Toujours la moquette au sol, il faudra la changer également. Hop, et on repart cette fois-ci pour visiter un peu plus la cuisine. Donc on est avec une ouverture fenêtre bien évidemment. On a une hotte extérieure et bien aussi à aménager puisqu'on n'a pas vraiment de meubles. On a un vasque, c'est pas assez pour une cuisine à mettre à son goût. On a des arrivées d'eau bien évidemment qui pourront être là. On va découvrir, car ça donne sur la chambre numéro 3, c'est une extension. Et par rapport à cela, donc on est sur une maison qui a été ouverte avec l'ancien garage et refait avec un autre garage à côté. On a une clim sur cette pièce avec un store électrique. Cette fois-ci, on est en carrelage au sol et on a la salle d'eau qui a donc le deuxième toilette, une douche, cette fois-ci un vasque. Tout est en assez bon état en plus, donc rien à changer tout de suite. Le cumulus qui a été changé en 2024, donc ça c'est plutôt bien. On récupère donc cette fameuse buanderie et on va donner sur la véranda qui donne accès à l'atelier et au garage. Découvrons cela. Voilà, la véranda, petite véranda. Véranda, elle fait environ 11 mètres carrés. Donne sur la terrasse. Et on va
va récupérer l'atelier qui est juste derrière le garage. Alors là, ça fait un peu bibliothèque, mais rien ne vous empêche de faire ce que vous en voulez. On a ce petit couloir de véranda qui vous amène jusqu'au terrain aussi. Donc vous pouvez partir sur le devant ou sur l'arrière de cette façon. Le garage, alors un peu encombré parce que j'ai préféré que tout soit dans le garage plutôt que dans la maison. Donc on a un garage déplafonné, pareil, de bonne facture, il est de 16 mètres carrés. On va aller voir l'extérieur maintenant. Alors un grand terrain de plus de 1770 mètres carrés qui serait divisible. Bien évidemment, il faudrait faire les démarches, mais pour l'instant, le propriétaire ne souhaite pas le diviser et le proposer à la division. Donc ça serait bien évidemment d'un seul tenant que vous achèteriez ce bien. On a une terrasse devant et derrière. Le toit serait à démousser, faire aussi une isolation qui serait plus actualisée, mais il est en très bon état, il n'y a pas de fuite par rapport à ça. On est sur une maison traditionnelle, brique. Vous avez également des fenêtres en simple vitrage, je le reprécise. Donc oui, il y a une rénovation limitée à faire sur cette maison, à remettre au goût du jour. On est sur un terrain, encore une fois, qui serait divisible à l'avenir. Donc on est sur quelque chose avec un potentiel énorme, soit d'agrandissement, soit de mise avec une autre maison dessus. Mais c'est certainement un agrandissement qui serait, je trouve, le plus judicieux pour que ça soit plus simple et en même temps vous offrir ce terrain dans sa totalité avec une belle maison qui pourrait largement passer les petits 100 mètres carrés qu'elle propose. Voilà, je vous souhaite bien écoutez, de la visiter rapidement et puis je vous dis à très bientôt.